Les Rabzouz et les Mamadou. Apparemment, selon le journal Le Monde, c'est comme ça que notre cher président Macron parlerait des personnes arabes et noires. C'est super raciste, mais malheureusement, ça s'arrête pas là. Macron aurait aussi surnommé Lucie Castet et Marine Tondelier les cocottes et l'équipe de son premier ministre Gabriel Attal à Matignon la cage aux folles. Macron, c'est vraiment le cosplay d'OSS 117 qu'on ne méritait pas, à la fois raciste, sexiste et LGBT-phobe, mais aussi, vous savez, profondément gênant de cette ringardise bourgeoise insupportable. Et justement, ne faites surtout pas l'erreur de croire que cette culture discriminante, elle serait spécifique à Macron. On l'oublie trop souvent, mais le racisme, le sexisme et la LGBT-phobie, ce sont des marqueurs profonds de la culture bourgeoise. C'est la bourgeoisie qui a été le cœur battant de la manif pour tous. C'est la bourgeoisie aussi qui, depuis des années, peuple des groupuscules comme Génération Identitaire ou l'Action Française. D'ailleurs, chez les riches de Neuilly-sur-Seine, le raciste multicondamné Éric Zemmour fait presque 19% à la présidentielle, 17% chez les riches du 16e. Des scores qui sont bien au-dessus de ces 7% nationales. Comme le rappelle l'historien Johan Chapoutot, les grandes familles bourgeoises ont toujours joué un rôle dans la montée des discriminations. C'est elles, par exemple, qui vont installer le nazisme en Allemagne dès 1932. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Qui met l'extrême droite dans tous les médias? Bolloré, Pierre-Édouard Stérin, des grands bourgeois prêts à dépenser une fortune pour influencer les électeurs et les pousser vers Le Pen ou Zemmour. Donc voilà, Macron, il est déjà en fin de règne. C'est très long, mais c'est bientôt fini. Mais n'oubliez jamais que le prochain candidat que le bloc bourgeois nous sortira du chapeau ne sera jamais juste un adversaire de classe. Ce sera aussi l'incarnation d'une culture dominante finalement raciste, sexiste et LGBT-phobe, une culture dominante qui pave le chemin de l'extrême droite.